prénom de Laure qui m'a appris à tirer les cartes, toutes sortes de tarots. J'ai écrit aussi à une astrologue pour connaître mon avenir et j'ai reçu mon thème astral qui me fit basculer dans une détresse spirituelle intense. Car l'avenir qui m'était tracé était vraiment peu triste. Alors voilà, je suis tombée dans des angoisses sans fin et que je ne pouvais plus vivre sans me tirer les cartes tous les jours ou sans aller voir une voyante afin d'être rassurée pour mon avenir. Pouvant m'assumer toute seule, j'ai décidé d'acheter un appartement. J'en ai trouvé un, toujours à Marseille, près de chez ma cousine. Et cette cousine, qui s'appelle Janine, elle venait quelquefois me visiter. Alors pour être polie, moi je lui ai rendu l'appareil et j'ai commencé à rencontrer ses amies, dont une était astrologue et l'autre rosicrucienne. L'astrologue, ma chère Pierrette, qui avait perdu son pot au lait, me proposa de faire mon thème astrologique karmique. Elle m'expliquait qu'il s'agissait d'étudier mon thème astrologique sur la base de mes vies antérieures en étudiant mon karma. C'est simple, vous voyez, tout à fait simple. Quelque temps est passé, elle est venue chez moi et elle m'a apporté mon thème qu'elle avait étudié. Alors je l'ai lu, je l'ai compris, car entre-temps ma cousine m'avait amené dans un centre spirit à Marseille dans lequel le responsable parlait du karma, de la réincarnation et bien d'autres choses. Et dans ce centre, eh bien, j'ai trouvé un livre qui s'appelait L'Évangile selon le spiritisme. C'était d'Allan Kardec. Il est très connu, hein, c'est un des grands faux prophètes. Alors, j'ai étudié, j'ai trouvé du goût, et toutes les semaines, eh bien, j'ai décidé d'aller écouter les enseignements. Alors, le gourou nous parlait de divers sujets, comme le karma, la réincarnation, les études spirites, le Ouija, les guéridons, les ovnis, etc. Enfin, bien des choses ridicules. Et voilà que le responsable a proposé un jour à ceux qui le souhaitaient de participer le mercredi soir à des séances vivantes de spiritisme. Et dans mon innocence, eh bien, j'ai accepté. Et là, vous voyez, j'ai commencé à voir des médiums qui entraient en transe. Alors, je me suis retrouvée comme ça, plusieurs fois, à côté du fondateur du centre, qui s'appelait Jean et qui est maintenant décédé. Et nous faisions tous ensemble ce qu'on appelle la chaîne fraternelle, afin que l'énergie passe entre nous, pour être de meilleurs récepteurs, vous voyez, un peu comme des piles. Cependant, voilà que j'étais la seule à ne pas recevoir de message. Et lors du séance, eh bien, le responsable du centre a proposé à ceux qui le souhaitaient de faire un grand nettoyage de leur âme. Comme je souffrais intérieurement de mes vies passées, parce que je croyais au karma, je croyais vraiment que j'avais réellement des vies intérieures à purifier. Alors je lui dis que j'acceptais volontiers sa proposition et je pensais qu'il allait réellement me libérer de cette emprise. Et à ce moment-là, moi, je ne savais pas que j'étais vraiment victime d'une infestation assez grave d'esprits impurs à cause de mes erreurs de voix, à cause de la cartomancie, du pendule, l'astrologie, horoscope, ligne de la main, initiation au yoga, méditation ésotérique, ouverture des chakras, etc. Et je vous en passe. Alors je me suis assise à côté de cet initié en ésotérisme qui a imposé sa main avec les pouvoirs qu'il avait acquis de Satan, de la bête. Il a imposé ses mains sur deux de mes chakras, le chakra du cœur qui est à peu près ici et le chakra du troisième œil qui est là. Et puis il m'a dit qu'il m'avait transmis la lumière. Mais moi, vous savez, à ce moment-là, j'étais assez ignorante et moi je ne savais pas qu'il s'agissait de la lumière de Lucifer. Ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à me sentir mal et à la suivante séance de spiritisme, je me suis assise à côté de lui. Et là, eh bien, j'ai vécu une expérience très difficile. La Kundalini s'est levée. Alors,
Qu'est-ce que c'est que cette Kundalini dont beaucoup parlent, beaucoup qui adhèrent dans l'ésotérisme? Eh bien, c'est une puissante énergie qui est levée dans l'os sacrum. Et quand elle s'éveille, eh bien, elle monte le long de la colonne vertébrale et elle travaille de centre en centre jusqu'au chakra coronaire qui est situé au-dessus de la tête. Eh bien, j'ai eu l'impression que j'allais vraiment être enlevée au ciel tellement la puissance de cette énergie était forte. Mais ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que la Kundalini était un pouvoir de Satan qui était entré en moi, tout comme ce pouvoir était entré en moi quand j'avais été initiée au yoga par le gourou. Pour vous expliquer un peu, Satan me dirigeait de l'intérieur avec ces techniques-là. Et alors, me sentant de plus en plus mal, j'ai décidé de quitter le spiritisme, ma soif de connaissance n'étant pas assouvie. J'en ai parlé un peu à ma cousine qui avait fait un bref séjour dans ce centre spirit et elle m'a présenté son autre amie dont je vous ai parlé qui était rosicrucienne. Elle m'a raconté qu'elle avait été affiliée à la Rose-Croix à Morques qui veut dire ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, c'est de l'ésotérisme. Hein. Elle avait été affiliée donc pendant longtemps et qu'elle l'avait quittée pour prendre des temps de méditation. Alors, moi, dans ma curiosité, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai demandé l'adresse de la Morque, de la Rose-Croix à Morques, et voilà que j'ai décidé de m'affilier à cet ordre ésotérique. Ésotérique veut dire caché. Nous savons que tout ce qui vient de Dieu est révélé, tout ce qui vient de Satan est caché. Alors, après mon affiliation, j'ai commencé à recevoir des monographies au rythme de 4 par mois. Et au fur et à mesure des enseignements, j'ai passé divers degrés. Je me suis arrêtée au 7e degré du temple. Et comme je voulais connaître toujours plus, et que j'avais écouté la voix du démon, vous serez comme des dieux, eh bien j'ai décidé d'entrer dans une loge à Marseille, dans laquelle j'ai passé plusieurs initiations. Ésotérique. J'ai étudié certaines choses, que ce soit dans ma recherche d'un nouvel âge, avec des auteurs comme Alice Bailey, comme Madame Elena Petrovna Blavatsky, ou encore dans l'ordre de la Rose-Croix, comme par exemple les lois fondamentales qui régissent le macrocosme et le microcosme, la conscience humaine, les lois de la vie, la force vitale, les sages de l'Antiquité grecque, la thérapeutique rosicrucienne, le corps psychique de l'homme, le voyage astral, l'aura humaine, les centres psychiques, les chakras, les sons vocaux, les mantras, etc. Alors voyez, ces études m'ont malheureusement fait plonger dans l'orgueil. Et alors Satan était vraiment heureux d'avoir perdu mon âme. D'ailleurs, dans mes relations amicales, des personnes qui adhéraient à l'ésotérisme, l'énéagramme, le tantrisme, l'interprétation des rêves, les séances de channeling, les séances de guéridon avec les êtres de lumière, la télépathie, la télékinésie, le pendule, le symbolisme, toutes sortes de magie, l'hypnose, la force psychique, des respirations New Age, Nouvel Âge, les lectures de l'aura, toute forme de guérison par les énergies, par les cristaux que j'ai moi-même essayé, toutes sortes de guérisons par les couleurs. Moi, j'avais fait ça aussi d'ailleurs à l'époque. On étudiait les couleurs et les sons sur les chakras. On essayait de les vivre. Quelle infestation d'esprit impur j'ai subi à ce moment-là. Donc, ses amis pratiquaient aussi la méditation transcendantale, d'autres pratiquaient le Reiki, alors qu'il a été condamné par les évêques des États-Unis. D'ailleurs, le Reiki est très très dangereux parce qu'il s'agit d'un pouvoir de Satan. Et quand Satan rentre, personnellement, j'étais persuadée que j'étais dans une profonde erreur de voie. Alors j'ai commencé à déchirer en petits morceaux tous les livres, Dr Rosicrucien que j'avais, les monographies, les livres sur la numérologie, les lignes de la main, la cartomancie,